Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration, de courage au féminin pour booster vos projets et entreprendre avec singularité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Beverly Salis, une femme entrepreneuse au parcours inspirant et vous allez la découvrir tout au long de cette interview. Bonjour Beverly. Bonjour Charlène, merci infiniment pour ton invitation. Ah, ouais, je suis hyper contente de t'avoir ici parce qu'on s'est rencontrés voilà, il y a un peu plus de 6 mois pour ton podcast que tu présenteras ici juste après où j'ai eu la joie d'être de l'autre côté et d'être interviewée. C'était une expérience incroyable et surtout une belle rencontre. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais voilà, elle a un parcours qui est génial. Moi, j'ai adoré cette enveloppe cocooning que tu as aussi créée lors de cet échange et c'est quelque chose de ouais, une énergie très chaleureuse, très agréable que j'avais aussi envie de partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent. Voilà, j'ai eu le plaisir de t'inviter, mais surtout la satisfaction que tu acceptes. Alors merci d'être là. Merci à toi. Et puis Beverly, est-ce que tu peux te présenter du coup et nous dire ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es et ce que tu fais surtout aussi en tant qu'entrepreneuse pour que les femmes comprennent ce que tu peux leur apporter aujourd'hui avec notre échange. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Beverly Salis, donc je suis désormais entrepreneuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai passé plus de 10 ans dans le droit des affaires, d'abord 6 ans en tant qu'avocate d'affaires, et puis 7 ans en tant que juriste d'entreprise dans des groupes. La maternité est passée par là 2 fois. Je suis devenue maman. Et ça m'a complètement chamboulée, bousculée, et à tel point que j'ai eu envie de réinventer ma vie professionnelle. Donc c'est vraiment les déclics qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc je suis entrepreneuse. J'accompagne les mamans à réinventer à leur tour leur vie professionnelle grâce à mon expertise juridique et à mon expérience de la reconversion. J'ai créé une méthode unique qui leur permet vraiment d'avoir un plan d'action concret pour réussir leur reconversion ou en tout cas si c'est pas une reconversion, la création de leur entreprise. Voilà, elles ont toutes les clés en main en fait pour se lancer de manière sereine, enfin de la manière la plus sereine possible en tout cas. C'est pas un long fleuve tranquille l'entrepreneuriat, mais en tout cas elles ont tous les outils concrets pour y arriver et en tout cas elles savent exactement quoi faire. Et à côté de ça, j'ai aussi le podcast Maman Risette. Chaque semaine, mon but est vraiment d'inspirer les mamans à franchir le cap, à se choisir et à mettre vraiment leur bien-être et leur épanouissement au premier plan. Et c'est hyper important parce que je pense vraiment que quand maman va, tout va. Et c'est vraiment vrai et vérifié. Donc voilà, sur le podcast, on a des parcours inspirants comme le tien, par exemple. Mais aussi, on parle du bien-être maternel de manière vraiment plus générale. Voilà, donc je vous invite vraiment à l'écouter si vous avez envie d'être inspiré. Oh oui, je vous y invite aussi. Moi, j'ai adoré déjà participer au podcast, mais aussi écouter tous les autres derrière. Et c'est vrai qu'ils sont rassurants. Tu parlais de sérénité et je pense que euh, oui, la sérénité, tu l'as très bien dit, c'est ok, c'est pas un fleuve tranquille. On parle de sérénité ici, en fait, c'est le plus sereinement possible. Mais concrètement, il y a Exactement. une réalité et cette réalité, c'est aussi ce qu'on a envie de partager dans ce sommet. C'est aussi le message qu'on a envie de transmettre, de dire que, attends, oui, on veut amener à de la sérénité. Mais il y a un chemin effectivement qui se passe au milieu qui n'est pas toujours si simple, qui n'est pas toujours celui qu'on entend. Et en fait, il y a des étapes qui sont essentielles pour arriver à ce stade idéal. Et même dans le mot idéal, j'aurais envie d'y mettre des guillemets, parce Oui, que c'est ça. l'idéal de l'une n'est pas l'idéal de l'autre. Et ça aussi, c'est important de se le dire. Non, c'est un parcours semé d'embûches, oui, exactement. En fait, c'est un choix qui est fait en conscience, mais c'est important d'avoir à l'esprit ce qui est vraiment essentiel pour nous, et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer, de continuer d'avancer malgré les innombrables imprévus qu'on va avoir sur notre parcours, quoi. C'est sûr. Et toi, ton déclic, ça a été plutôt au niveau de la maternité. C'est là où tu t'es dit, OK, là, À faut que la ça change. claque. Ah, clairement. Là, je me suis dit, ça va plus être possible. Alors, déjà, j'avais vu que quand j'étais avocate, concilier vie pro, vie de famille, ça allait être compliqué. C'est la raison pour laquelle déjà j'ai commencé par basculer dans le salariat et que je suis devenue juriste d'entreprise. Et puis, le temps a fait que quand même, j'avais une certaine lassitude dans mon travail.
je m'y retrouvais pas forcément, un certain ennui. Et alors après, quand je suis devenue maman, ça s'est un peu plus accentué. Voilà, et vraiment à tel point que tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais vraiment, pourquoi je m'inflige ça? Et je crois que c'est vraiment le fait d'avoir mes enfants qui m'a donné cette force, cette envie de me surpasser, de me dire, non mais attends, tu envie de faire quelque chose, tu as vraiment envie de construire quelque chose, bah vas-y, essaye en fait. Est-ce que tu as envie de passer des journées entières à ressasser, à te victimiser, à te dire que ça va pas? Euh, Tout dans mon entourage professionnel, il y avait énormément de burn-out. Je pense que j'étais à la limite du truc, vraiment dans un épuisement total. Et je me dis, non mais attends, faut que tu fasses quelque chose quoi en fait, parce que sinon la prochaine sur la liste en fait c'est toi, et ça va pas être sympa du tout quoi. Et j'avais vraiment envie de donner cette image à mes enfants, de me dire, non mais attends, vas-y, on peut choisir sa vie, on peut y arriver. J'ai pas dit que ça allait être facile, pas du tout. En revanche, on est quand même bah, acteur de sa vie, bah voilà, c'est à nous de faire le nécessaire en fait pour changer ça, et en tout cas essayer de se donner les moyens d'y arriver. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, etc. Personne n'en sait rien, mais je préfère essayer que d'avoir le regret, et d'avoir continué à me dire, à me poser cette question, non mais et si j'avais essayé? Peut-être que ça Ouais. aurait été mieux, tu vois. Et tout était clair déjà pour toi là, quand tu t'es dit justement: «Je vais essayer, je vais entreprendre, je vais faire quelque chose», Mais bien sûr que non, bah, raconte un petit peu comment ça s'est passé pour mais toi? non, Qu'est-ce qui fait que ça s'est, d'un coup, heu, transformé en fait? Est-ce que ça a été quoi pour toi les étapes? J'imagine qu'il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des joies, il y a eu plein de choses, mais vraiment c'est si tu veux vraiment te donner des quelques progressif. étapes. Et je le dis vraiment, enfin, une reconversion, ça se fait pas en un claquement de doigts, même de passer du salariat à l'entrepreneuriat. En fait, euh, c'est pas possible en fait d'être opérationnel du jour au lendemain, de tout savoir. Tu découvres, tu débutes, et c'est ok. Tu vas Mmh. te planter sur des trucs, etc. Voilà, c'est clé. Non, au début, alors. C'est vrai, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on a cette tendance à te dire il faut avoir une vision claire de savoir où tu veux aller, etc. Moi, j'avais une vision complètement floue. Et j'ai pas honte de le dire, vraiment. Et merci de le dire, c'est important parce qu'effectivement, ça fait partie des premières choses qu'on impose quelque part. À dire: «Tu as envie Ouais. de te lancer, mais attends, si ton projet il est pas clair, tu vas te planter. Si ton Ah OK, projet il est pas donc j'y clair, vais pas». il faut que tu tes objectifs à court, Ouais. moyen, long terme, etc. Non, non, moi ça s'est pas du tout passé Mmh. comme ça, et non, c'est la vraie vie quoi, qui a pris le C'est ça. dessus. Non, moi j'y suis vraiment allée étape par étape, mais vraiment petit pas par petit pas. Le cheminement a été extrêmement long. Déjà tout le cheminement que tu fais à titre personnel, Mmh. dans ta tête, où tu te dis, où tu te demandes 15 fois par jour si t'es folle de vouloir quitter le poste hyper prestigieux, hyper bien payé, etc., pour te lancer dans l'entrepreneuriat où tu es sûr de rien, en fait. Donc déjà, tout ce travail-là est très important à faire, et ça prend du temps. Et puis après, petit pas par petit pas, en fait, ma plus grande peur, c'était la peur financière, Eh comme oui. beaucoup. Donc moi, j'ai commencé en fait par faire le dispositif de démission reconversion. J'ai monté mon dossier. Mon dossier a été accepté par la commission transition pro. J'ai démissionné. Donc voilà, mais tout ça, ça s'est fait en 6 mois. C'est assez long, etc. Et donc ça m'a permis d'initier mon projet. Pendant ce temps, j'ai fait le point pour savoir ce que j'aimais, ce que je voulais faire, ce que je voulais garder de mon ancien métier, de mes compétences acquises, etc. Et faire le point aussi de ce que je ne voulais plus. Enfin, voilà, mais vraiment step by step, quoi. Et comment tu as fait pour faire ce point justement? Est-ce que certains t'ont aidé? Est-ce que tu as tout fait toute seule? Est-ce que tu as eu des outils, pour justement t'aider à clarifier un peu ton projet? Même si tu dis que ça a été déjà sur 6 mois, est-ce que tu as des choses comme ça qui pourraient, inspirer Alors, aussi d'autres je me personnes? suis entourée quand même d'autres entrepreneurs. J'ai intégré des communautés d'entrepreneurs, et notamment Slow Up, porté par Laure Daudier sur le slowpreneuriat. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mmh. Et d'être en fait avec des gens qui en sont au même stade que toi, qui montent leurs projets, etc. Bah, t'es porté par ça, et tu te poses des questions bah, communes en fait sur vraiment bah, comment démarrer un projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu veux faire, etc.
Et après, l'outil qui m'a aidé, c'est l'Ikigai, vraiment. Alors, l'Ikigai, voilà, dans sa version la plus simple, mais maintenant, il y a plein d'ouvrages, etc. Donc, si on s'intéresse un minimum, je recommande vraiment aller dans une librairie ou même il y en a plein d'occasions, ça coûte rien du tout. C'est clair. Prenez un livre et déjà, c'est un super outil. Ça vous fait poser plein de questions. Voilà, il y a des outils comme ça. Je pense aussi au livre de Sandra Fiodo qui utilise aussi l'arbre de vie, etc., que j'avais Oui. reçu sur le podcast. Il y a son livre qui se fait poser plein de questions, qui est très riche. Donc voilà, de commencer à faire ce travail d'introspection sur soi. Et puis petit à petit, en fait, les pièces du puzzle s'assemblent et voilà, mais de pas prendre peur parce qu'on n'y arrive pas et parce qu'on n'a pas l'idée du siècle, en fait, là, tout de suite, maintenant. Enfin, c'est normal, quoi. Donc Vraiment, tu penses que le travail sur soi, il est essentiel quand on veut devenir entrepreneur? clairement. Enfin, pour moi, et d'ailleurs, avec mes clientes, je commence par ça, en fait. Mmh. Parce que je crois qu'en fait, on est notre principal frein. Oh oui. Enfin, on est complètement paralysé parfois par ses peurs, on a toutes ces croyances limitantes, on a les autres, le jugement qui va être porté sur nous, sur notre décision bah, de réinventer notre vie professionnelle, sur notre décision quant au projet qu'on va avoir envie de créer. Enfin voilà, et c'est pas évident. Et en fait, tout part de notre état d'esprit. Oui, ça c'est clair. Et c'est ce qu'on travaille en premier lieu, mais c'est ce qu'on doit travailler tout le temps, en fait. C'est vraiment, je pense, un fil rouge. T'as beau faire ce que tu veux, tu peux monter le plus beau projet de la Terre, t'es jamais sûr de toi à 100% et t'auras toujours 1000 questions. Ça c'est vrai. Toujours. Je pense il y a pas un jour où on se dit, on est 100% sûr de nous. Voilà. Ou alors tu l'as peut-être à un moment dans la journée ou toute la journée, mais le lendemain, tu as une phase de doute et tu dis: «Mais c'est marrant, hier ça allait super bien. Je comprends pas. J'ai J'étais peut-être loupé lancée un à truc, fond». j'ai pas bien fait, etc. Et ça a tout été clair et là, ce matin, je me repose des questions. Moi, souvent, dans mes coachings, je propose de donner un petit nom, tu sais, à cette petite voix là. Je dis souvent, on a le petit diable sur l'épaule là. Ouais, Chaque fois, j'ai cette petite voix intérieure là, celle qui te parle et qui est toujours en train de te ramener dans ta phase de doute. Alors que toi, tu essaies de t'accrocher vers le: «Non, je vais y exactement. arriver». Tu sais, ça donne un petit côté schizo, mais finalement, quand tu lui donnes un petit nom, ça te permet de la: «Allez hop, c'est bon, c'est toi qui parles, en fait, ça va. Attends, je vais reprendre le contrôle parce qu'en vrai, ça va, tout va bien, je gère. C'est Bah, juste t'en joues en une fait. étape». Exactement, ouais, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, tu me demandais sur les exercices aussi, Ouais. pour passer à l'action et essayer de continuer malgré les doutes, malgré les peurs, malgré tout. C'est vraiment d'imaginer le scénario catastrophe, quoi. Ah oui. Enfin, dans le pire des cas, en fait, il se passe Mmh. quoi? Enfin, tu vois, on n'est pas là à traiter d'une question de vie ou de mort, quoi. En général, C'est clair. c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Il permet de relativiser et de se dire: «OK, bon, finalement, une Et fois que en tu refais fait, la réalité». voilà, le pire scénario qui soit, en général, il est pas si catastrophique Et que ouais, ça. Et tu arrives à faire face, même si c'est pas cool, même si normalement tu arrives quand même à trouver des solutions qui fait que même si ça sera pas super confort, tu devrais arriver à surmonter le truc. complètement. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup aussi. Je le trouve, très utile. Faut pas, rentrer dedans comme un piège, le mettre systématiquement et pour autant, il t'aide à chaque fois à relativiser, à te dire: «OK, en fait, ça va. Mais, C'est mais, je suis sur le bon chemin». mais clairement, mais c'est exactement ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a, aidé, enfin, plutôt, qu'est-ce que tu as appris de plus précieux sur toi, justement, quand tu as fait ce travail sur toi au début, au moment où tu as créé ton activité? Qu'est-ce que tu as réalisé ou qu'est-ce que tu t'es dit de: «Ah ouais, en fait, ça, c'est précieux parce que ça va m'aider sur la suite de mon parcours»? Alors, ce qui est précieux, il y a plusieurs choses. Ce qui est précieux, c'est de faire des sommets comme tu le fais, par exemple, et d'avoir, de se nourrir des expériences des uns des autres, de voir que la réalité est celle-ci, en fait. Et de pas croire à tous les rêves qu'on peut te vendre sur les réseaux sociaux, etc. Ça, vraiment, l'entourage, d'être bien entouré, de se porter les uns des autres, c'est alors, c'est pas forcément évident parce que parfois tu dois faire le tri dans tes relations, etc. Et tu vas t'en créer d'autres. Donc ça aussi, c'est tout un cheminement, c'est pas forcément évident. Mais l'entourage, c'est vraiment précieux. Mmh. Et puis à titre personnel, ce qui est précieux,
c'est de tenir compte de soi, de sa santé mentale, de sa santé physique. Et c'est vraiment précieux de se dire, ben attends, il faut prendre soin de soi. Et moi, typiquement, pour ma reconversion, c'était, ben, oh, non mais attends, il faut que j'arrête de subir. J'ai les cartes en main pour choisir la vie que j'ai envie de mener, en fait. Et, euh, et ça passe par le fait de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé mentale pour pas finir en burn-out, quoi. Ouais. Donc, Et tu as pris conscience à ce moment-là, en travaillant aussi sur toi, que d'une part, tu avais besoin d'être entourée, que tu avais peut-être exactement. déjà l'entourage, mais peut-être de t'en servir comme vraiment de l'aide, comme du réconfort aussi pour te porter, et d'avoir aussi Exactement. cette idée de, attends, mais en fait, il y a moi aussi, comment je prends soin de moi pour que moi, je puisse avancer, parce qu'effectivement, on est la personne la plus importante de notre vie, on a tendance à l'oublier. Mais exactement. Et puis, tout le monde empathie parce qu'en fait, toi, quand t'es pas bien à titre personnel, enfin moi, c'est toute ma famille qui trinquait, quoi. Je veux dire, t'es irritable, t'es aigri, Ouais, t'es absolument tout le temps de mauvaise humeur. Après, ça se répercute sur ta santé. Enfin, en fait, t'es perdante à tous les plans, quoi, presque. Donc, non. Et complètement. j'ai eu le déclic de me dire, il va falloir faire quelque chose parce que là, sinon, ça va pas aller, quoi. Hmm. Et après, je crois que quand t'es maman, tu vois, tu te poses la question, enfin en tout cas moi, c'est un truc vraiment qui était fort chez moi de me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Si mes enfants, ils m'annoncent, quand ils sont un peu plus grands, ah bah maman, j'ai tel ou tel projet, c'est quoi ta réaction en tant que maman? Bah, tu vas, enfin, sauf si c'est un truc complètement Absurde, fou, fou, quoi. absurde, voilà. Mais si c'est un truc qui semble tenir la route, tu vas essayer de le porter, voilà, de le pousser autant que tu peux et de croire en lui. Bah voilà, faut se l'appliquer aussi à soi-même. Ouais. D'être ta propre mère intérieure un peu, de te Ouais, dire: «OK, c'est comment un je peux peu prendre ça. soin de moi?» Ouais, c'est un peu Exactement. conseil ça. Et au-delà justement bah, de ce qui t'a porté, est-ce que tu as rencontré sur ton parcours déjà depuis le début, donc que tu nous expliques là déjà avec ce déclic, tout ce que tu as mis en place et à aujourd'hui où tu en es, est-ce que tu as rencontré des doutes, peut-être des échecs ou voire même des regrets que tu auras envie de partager, qui pourraient aussi rassurer les personnes en se disant: «Ah, c'est normal, tout n'est pas comme sur Insta à se dire que, clac, je claque 10K par mois et tout est bonheur, j'ai fait 3 clics sur internet et j'ai trouvé le meilleur système». Donc qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau de, voilà, tes doutes, peut-être voilà, des échecs ou des difficultés vraiment fortes, voire des regrets de: «Putain, j'aurais peut-être dû faire ça», Est-ce que tu auras envie de partager? Alors, beaucoup de choses. Mes Tant jours mieux, sont ça veut dire que remplis de c'est vrai. doutes. Je crois qu'il est important de démystifier, ce rapport qu'on a à l'argent effectivement et à ce rêve qu'on te vend, oui, tu vas avoir 10 000 € de chiffre d'affaires en 1 mois. Alors effectivement, peut-être, qu'il y en a qui y arrivent. Moi, c'est pas le cas et en tout état de cause, ma priorité, c'était vraiment d'avancer à mon rythme. Ça, c'était vraiment précieux et c'est pour ça que j'avais, cette approche, du slowpreneuriat et cetera. Hem les 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 alors, j'ai toujours cru profondément en mon message, au message que je voulais porter, que voilà, je veux que les mamans soient heureuses, je veux qu'elles soient épanouies. Vraiment, j'en ai marre de voir autant de burn-out professionnel, autant de burn-out parental, d'avoir, cette souffrance en fait qu'on peut ressentir au travail. Ça vraiment, c'est mon goal ultime, c'est ça, ça m'anime, quoi. C'est ça qui fait que j'ai le feu intérieur et qui fait que j'ai envie de continuer. Et j'ai envie de continuer vraiment à accompagner les mamans à avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir, quoi, en fait, parce Ouais, qu'elles le méritent, tu le mérites. parce que tout le monde le mérite, en fait, quoi. Ouais. Et toute cette souffrance qu'on a autour de nous, etc., ça, c'est pas OK. Donc ça, c'est ce qui me permet d'avancer. En revanche, pour y arriver, bien sûr que les doutes sont nombreux. Moi, j'ai fait le choix de commencer en fait par le podcast parce que je savais que clairement c'était pas rémunérateur. Donc là, je l'ai lancé en mars dernier. Bien évidemment que j'ai pas de rémunération avec le podcast. C'est vraiment dans une optique de visibilité, etc. Mais je le savais. Et là, je viens de lancer mon accompagnement. Donc, se laisser le temps, en fait. Ouais. Vraiment se laisser le temps. Une entreprise, ça se construit pas en un jour.
et puis ça dépend du chemin que tu empruntes. Moi, par exemple, j'ai fait en plus le choix de passer par le podcast, qui est un processus extrêmement long dans la découvrabilité, et cetera. Donc c'est un outil qui est génial, c'est hyper quali, c'est super chouette, ça reste dans le temps. C'est pas comme quand tu fais une publication sur Instagram ou un post sur LinkedIn. Donc ça me plaît vraiment, ça me ressemble à 100% et j'ai fait le choix de garder cette authenticité. En revanche, c'est pas évident parce que je savais de prime abord que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour me faire connaître, pour asseoir mon expertise, pour m'apporter la légitimité dont j'ai besoin pour développer mon entreprise, etc. Mais c'est OK. Mais tous les jours, je me demande, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas bien mieux fait de me former sur Instagram qui me plaît absolument pas? Est-ce que je ferais pas mieux de me forcer dans ça ou dans ça? Est-ce que je La ferais pas mieux réponse est dans la d'essayer? question. Non, mais est-ce que j'essaierais pas de faire une vidéo un peu virale qui m'apporte plein de trucs? Et en fait, non, quoi. Je veux dire, ça résonne pas et c'est pas moi. Ouais. Mais je continue de me poser la question. T'es rempli de doutes. Mais après, Ouais, c'est c'est le sûr. jeu de l'entrepreneuriat. Tu prends des décisions, tu trouves des solutions aux problèmes rencontrés, tu te remets constamment en question et voilà. Justement, on a sur l'ensemble du sommet plusieurs personnes inspirantes et il y a Ophélie Jouvenon aussi qui vient pour la partie rapport à l'argent parce que c'est une des peurs clés Oui, de tout entrepreneur qui se lance, hein, homme ou femme hein, pour le coup. Alors les femmes, on peut être un peu plus concernées aussi pour des raisons plus historiques qui font que nous, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote, un compte en banque personnel. Enfin bon, quand je dis pas si longtemps, c'est que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le dernier siècle, quoi. Et finalement, on se dit, mais attends, comment est-ce que nous, on a ancré notre message? Donc, il y a beaucoup de croyances encore qui viennent oui. se positionner là, au fond de nous, contre lesquelles on doit lutter. Comment est-ce que toi, tu as réussi à outrepasser ces premières peurs de, justement de l'argent? En plus, tu dis, tu t'es lancé, alors oui, tu as fait le choix d'une reconversion, donc tu as aussi eu des bons conseils que tu sais donner dans tes accompagnements aujourd'hui pour avoir cette partie-là d'accompagnement sur la démission reconversion. Mm. Derrière, bah, tu fais quelque chose qui n'est pas rémunérateur en attendant de te lancer sur quelque chose qui sera rémunérateur. Comment est-ce qu'au milieu de tout ça, bah, justement, t'as pas ces croyances-là qui t'entraînent vers bah, en fait, va reprendre un job en attendant parce que, bah, c'est pas tout ça, mais il faut faire manger les enfants. Clairement. Alors, Revenir à la réalité. oui, non, mais c'est hyper important parce que il faut en parler. Mm. Et clairement, c'est l'un des objectifs de mon accompagnement. C'est là où on va essayer de trouver le dispositif qui te correspond, etc. Et moi-même, en fait, en étant dans le secteur juridique, etc., tu prends le dossier de démission reconversion, il n'est pas franchement évident. Tu dois faire un business plan. Enfin, ça doit pas être un truc hyper élaboré, etc. Mais il faut savoir à peu près ce que tu vas faire. Faut te faire un business plan, faut détailler un peu le truc. Bon, voilà, c'est quand même pas évident. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est ça, en fait. C'est vraiment d'y aller étape par étape, de me dire, OK, j'ai la démission reconversion. Euh, j'ai fait ce choix-là parce que la rupture conventionnelle n'était pas possible dans mon entreprise, parce que la couveuse d'entreprise, je voulais pas forcément, parce que, enfin voilà, j'avais éliminé, j'avais étudié un petit peu tous les dispositifs qui s'offraient à moi. C'était celui-ci qui était le plus adapté pour moi, et c'est ce que je fais avec mes clientes, en fait, de voir comment on peut sécuriser le plus possible, en fait, sur le plan financier. Et c'est d'avoir cette indemnisation sur 18 mois. C'est ça qui me permet aujourd'hui bah, d'avoir le temps, entre guillemets, Ouais. de lancer mon podcast, puis de lancer mon accompagnement et d'y aller étape par étape et d'être assurée. J'ai fait le point aussi à titre personnel de mes finances, etc. De voir, parce que des fois, en fait, t'es tellement la tête dans le guidon que t'as tes dépenses, tes trucs, En fait, est-ce que tu fais vraiment le point de toutes tes dépenses, de tout ce Mm. qui est vraiment important, essentiel? Parce que si tu changes de vie, si tu fais le choix de changer de vie professionnelle, bah peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu rationalises un petit peu, peut-être qu'il va Oui. falloir que tu fasses quelques choix sur les dépenses, et peut-être que tu n'auras pas les vacances comme tu avais l'habitude de les avoir, etc. Mais c'est des choix qui sont en conscience. Mais en tout cas, voilà, il faut se poser les questions, il faut mettre les choses sur la table. Donc moi, c'était vraiment ça, de trouver le dispositif qui allait me permettre à minima d'être indemnisée sur 12 ou 18 mois. Donc là, la démission de reconversion, c'était sur 18 mois. Et puis après, de voir par la suite combien de temps ça me laisse, etc., en attendant que mon entreprise se lance et soit, in fine, rémunératrice. Ouais, donc ça, c'est essentiel d'arriver à faire un point sur ses comptes, ses dépenses, ce qu'on a, ce qui rentre, ses épargnes, parce qu'on on est quand même, Exactement.
sur pas mal d'années, de générations d'épargne et Mmh. souvent cette épargne, elle est utilisée, mais pour plein d'autres choses ou en tout cas pour le au cas où et qui des fois sont des grosses épargnes qui sont mises de côté en se disant: «Non, non, mais ça me servira pour, voilà, l'achat de ci, l'achat de ça ou si jamais j'ai» alors qu'en vrai, si on regarde simplement le principe de l'entrepreneuriat, il est aussi d'investir. C'est un investissement l'entrepreneuriat, c'est d'investir Exactement. sur l'avenir, sur son avenir à soi et c'est souvent ça la partie la plus difficile, c'est que ça veut dire qu'il faut investir son argent sur soi et ce déclic-là, parfois, il est difficile, Ouais. parce que justement, on a tendance à se dire: «Bah non, je vais plutôt l'investir pour la famille, pour des vacances, pour une voiture, pour une maison, pour, un je ne sais pas», puis bon, mais, même si tu as pas d'idée précise, tu te dis: «Non mais attends, moi, je vais pas, non plus» alors que si ça se trouve, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu mets des petits sous tous les mois Et et puis ouais. concrètement, c'est peut-être là aussi que ça peut être utile. Et puis, Parce est-ce que tous ces investissements que tu fais, et cetera, est-ce que ça te nourrit au quotidien? Alors, certes, exactement. c'est super et tout, mais si tu continues de subir et que ça se reporte sur ta santé mentale, ta santé physique, et cetera, enfin, Oui. faut se poser des questions, en fait. Et tu parlais du scénario du pire, tu vois? Typiquement sur l'épargne, bon, bah, tu as de l'argent de côté, tu te dis: «Tiens, ça peut être l'occasion là de venir piocher un petit peu là-dedans». Bah, si tu regardes le scénario du pire, concrètement, ce serait peut-être de se dire que: «Ah bah, oui, bah, y a demain j'aurai plus d'épargne». OK, mais entre-temps, tu auras investi dans ton entreprise et du coup, tu te seras permis aussi d'aller recharger cette épargne, de pouvoir Exactement. regagner à nouveau, suffisamment pour, bah, mettre de côté, revivre, mais il y a quand même un temps dans l'entrepreneuriat qui très souvent demande un investissement et de temps et d'argent et ça s'il est pas, conscientisé aussi, bah, ça peut être la douche froide. Donc Ouais. ça fait partie aussi de l'intérêt de ce sommet-là, c'est de revenir à de la réalité. C'est parce que oui, on entend: «Tu peux gagner 10 000 balles par mois», c'est super. Alors comme tu le dis, il y en a plein qui y arrivent. Heu, Quels sont les business models au départ? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Comment les gens se sont montés? Qu'est-ce qu'ils en font? Combien de temps ça dure? C'est encore d'autres débats. Mais c'est de se dire si vraiment on regarde l'entrepreneuriat comme un marathon et non pas comme un sprint, c'est quelque chose qu'on a envie de faire durer parce que c'est un investissement professionnel, mais au service de soi, de sa vie personnelle et professionnelle, du bonheur de tous. Mais Mais il y a clairement. quelque Et chose derrière, quoi. j'ai l'une de mes invitées qui me disait hier, on est notre propre cliente. Et elle a Ouais. entièrement raison. Enfin, cette image est vraiment parlante, quoi. Je veux dire, il faut prendre soin de soi en premier lieu. C'est obligé. Et ça, c'était vraiment l'une de mes craintes en me lançant dans l'entrepreneuriat parce que, bah, avec mon parcours en droit des affaires, alors certes, je m'occupais de grands groupes, de restructuration, etc. Mais en fait, je ne savais absolument pas comment me lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'était le grand saut dans l'inconnu, comme tout le monde, quoi, j'ai envie de te dire. Mmh. Et ça, tu vois, c'est pas l'image que je renvoyais pourtant. Alors que si, je t'assure, j'ai galéré à tout pareil, quoi. On peut dire: «Ouais, c'est simple, toi tu connais plein de choses, tu as déjà ci, tu as déjà ça, pour toi c'est facile». Et moi je l'entends souvent ça: «Ouais, non mais toi tu as ci, tu as ça, ça tu sais le faire, moi pas moi». Ouais, on a C'est tous facile, tu te fais une appris, séance d'auto-coaching, et c'est cetera. ça. Tu y arrives, tu surmontes tes peurs, trop facile, quoi. C'est ça, puis toi Non, tu es non, courageuse, tu vas y arriver. Attends et le courage ça se muscle, hein, parce qu'au départ, c'est pas c'est donné à ça. tout le monde. On a vite fait de l'écouter cette petite voix dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Non, Non, mais non, n'y va pas, c'est compliqué, ça va être galère, ça va être oui, bien sûr et ça, on l'a tous et au quotidien, donc c'est un peu lutter contre soi, tu disais tout à Mais l'heure, en se c'est un disant: travail de longue haleine. Et donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je crois, enfin, il y avait vraiment cette injonction, tu sais, puis je sortais du milieu juridique, c'était «Voilà». complètement comme ça aussi, que faut travailler dur, il faut que tu enchaînes les heures, il faut que tu te tues à la tâche, quoi, vraiment. Mmh. Et là, je me suis dit, il y a un moment, ça va pas être possible, quoi. Tu vois, je suis jeune maman, j'ai deux enfants en bas âge, mon sommeil, il est pas au top du tout. Euh, j'ai vraiment envie, c'est pas un manque d'ambition, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de faire quelque chose, vraiment un projet de cœur, etc. Par contre, c'est pas au prix de ma santé et là, voilà, ça va pas être possible. Mais ça, c'était vraiment une très très grosse croyance que j'avais de me Mmh. dire, il va falloir vraiment que je me tue à la tâche pour y arriver, quoi. Ah, c'est normal déjà quand on sort du salariat, très souvent on est dans cette idée, hein, c'est vrai Ah, on travaille à l'heure, on travaille pas à l'objectif, à la mission, à la tâche, on est vraiment dans l'idée de: «Il faut que je remplisse mes journées, qu'il y ait plein de choses» faut que et je rentabilise, ouais, ouais. voilà. Alors que concrètement, ça peut se passer, bien différemment et justement, toi tu as, ce qu'on tu fais donc, ce nouveau rythme,
d'entrepreneuriat qui est donc le slowpreneuriat que tu as choisi en conscience pour aussi choisir de soigner et ta santé mentale et ta vie de famille. C'est quelque chose qui te porte, qui t'énergise, qui est vraiment Oui. essentiel pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour que ça ouvre peut-être des idées à d'autres et de voir les possibilités aussi des façons d'entreprendre? Ouais, exactement. Bah, du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je faisais un peu des recherches, et cetera. Enfin voilà, j'essayais de de m'éduquer à ce nouveau, statut, d'entrepreneur et puis, bah, je suis tombée sur Laure Daudier qui est, vraiment, la porte-parole du slowpreneuriat et qui prône un peu, cette idée qu'on construit, un business qui est au service de notre vie et non pas l'inverse. Mm. Et qu'on doit vraiment s'appuyer sur notre zone de génie, et qu'on doit exploiter en fait au maximum notre zone de confort et que c'est OK en fait d'avoir certaines stratégies qui semblent fonctionner pour les autres et qui sont peut-être pas adaptées à toi, mais donc ça sert à rien de s'échiner à la tâche et d'essayer d'appliquer coûte que coûte la stratégie en question. Si toi t'as pas de résultat, c'est que peut-être il y a un truc qui n'est pas pour toi. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une stratégie qui te sera adaptée. Ça demandera peut-être d'autres travail pour chercher laquelle. Mais voilà, c'est cette idée de faire en tout cas les choses en conscience avec son intuition. Et le côté slow, je l'ai vraiment adopté pour la communication. Ou voilà, comme Mm. je le disais tout à l'heure, j'avais cette croyance aussi qu'il fallait être absolument partout sur Instagram, sur LinkedIn, sur maintenant certains TikTok, enfin voilà. Et moi, voilà, j'étais complètement novice en la matière. J'avais jamais eu aucun compte sur aucun réseau social. Oui, tout à fait. Et je me disais, mais comment je vais faire? Et en fait, voilà, ben, j'ai fait le podcast. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast, parce que ça me ressemblait. Du coup, mes invités me font découvrir par le bouche à oreille. Et voilà, c'est une autre manière de communiquer. Et quand tu regardes un peu de loin, que tu prends du recul, ben oui, peut-être que je fais pas exactement comme les autres. Je développe pas vraiment Instagram. Et voilà, ben c'est comme ça. Et tant mieux, non? Parce qu'au Et tant final, mieux. être en singulière dans un monde où on n'a pas besoin d'être Tant tous mieux, les uns comme les autres. exactement. Et c'est ce que me disent les auditrices, en fait, c'est de l'authenticité, c'est de la Ouais. sincérité, et c'est ce que tu véhicules aussi à travers ce sommet. Bah, ça fait du bien, en fait, d'entendre ce qu'est la vraie vie, tout simplement. Ça me donne envie de te poser la question plutôt de l'ordre de la valeur. C'est ta valeur à toi la plus importante que tu transmets en tant qu'entrepreneuse. Tu penses que c'est laquelle? Euh, Déjà de savoir, alors c'est pas une valeur, mais déjà de savoir quelle est ta priorité. Enfin, tu vois, Ouais. même en tant qu'entrepreneur. Parce que moi, ma priorité numéro un, bon, je pense que ça se comprend, c'est la famille. Donc effectivement, mon business sera toujours au service de ma vie et non pas l'inverse. Euh, Ça répond à ma question, tu sais. Ah ouais, C'est déjà. ta famille Et finalement qui après, la sert en vie. valeur, je crois que les valeurs d'authenticité, de Ouais. sincérité, c'est voilà des valeurs, c'est des valeurs qui me portent comme le respect, voilà. Mais vraiment, d'avoir cette authenticité, c'est hyper important. Et Ouais. je pense que c'est ce qui fait notre unicité. On se dit toujours dans l'entrepreneuriat, il faut que tu te démarques, euh, il faut arriver à identifier ton unicité. Alors certes, tu es unique de par ton parcours de vie, de par tes expériences, etc. Mais il y a aussi les valeurs que portes et ta personne en tant que telle, quoi, hein. Complètement, complètement. Et ça se sent d'ailleurs dans dans ta motivation profonde, dans ce que tu as envie de transmettre, dans Mm. finalement ta mission de vie, ce que tu as réussi J'espère aujourd'hui en à tout cas. comprendre. Ça se sent que c'est ce que tu as vraiment envie d'aller permettre aux autres et aux mamans notamment. Tu le disais tout à l'heure, moi, de t'entendre dire que en fait, toute cette souffrance autour de nous, c'est pas OK. Ouais, mais moi, tu vois, voilà, ça m'en donnerait les frissons. Je me dirais, mais merci Beverly d'être ici pour ça, parce qu'on a besoin de personnes qui ont aussi envie de tendre la main à d'autres bah, pour sortir de cette souffrance-là et de se dire que la vie, ça peut être aussi autre chose. C'est aussi beaucoup une question de choix. On s'est souvent dit toutes les deux, Ouais. de faire le choix de faire différemment, de faire autrement, de faire à sa façon. Bah, c'est quelque chose déjà de très courageux et c'est tout à fait accessible. Simplement, au départ, c'est de croire que c'est accessible, c'est d'essayer, c'est d'y aller. Et Ouais, c'est le ça. courage, il est peut-être là, tu vois, il est peut-être déjà au début. Et Et c'est d'oser de se dire, en regarder un fait, peu. c'est OK d'être débutant et faut Oui, arrêter de se comparer surtout. Euh,
Alors, parce que tu peux être inspiré par des gens qui sont à un stade plus avancé que le tien, etc. Et voilà, c'est un peu grisant, tu les vois réussir et tu as envie de faire pareil. Ça, ok, c'est de l'inspiration. Ok. En revanche, si c'est pour te comparer et te filer des gros complexes, enfin, faut garder en tête en fait que la personne, elle est passée par là où tu es en train de passer et vous en êtes sûrement pas au même stade et c'est ok en fait. C'est clair. Tu Voilà. as totalement raison de mettre en avant ça. C'est, tu vois, ça rejoint bien ce qu'on se dit aussi entre l'idéal, l'injonction et la réalité. C'est que concrètement, il y a ce qu'on voit sur les réseaux qui est parfois hyper inspirant, mais à d'autres moments, en fait, ça peut être traumatisant parce qu'on est dans la comparaison et du coup, tu viens te remettre en question en disant, mais attends, mais moi, pourquoi j'en suis pas là? Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi moi, c'est pas si simple? Ah bah, je dois certainement pas être au bon endroit, pas être à ma place. Bah, en fait, bah, je vais faire demi-tour. Et non! Accroche-toi, en fait, au contraire, soit tu te laisses porter, soit cette personne t'arrête de la suivre parce que finalement, elle est peut-être juste en train de t'envoyer un message qui te plaît pas, qui te convient pas. Mais exactement. Mais après, voilà, c'est humain, mais c'est exactement t'as vite fait de tomber là-dedans, en fait. C'est exactement la raison pour laquelle j'y suis pas beaucoup, en fait. Parce que, bah, t'ouvres Instagram, n'importe quoi, ou LinkedIn, et tu tombes sur des gens, forcément, on te suggère des gens qui arrivent bien mieux que toi, et voilà, tout a l'air bien mieux. C'est le principe de la com, hein, on se fait tout savoir à un moment donné. Exactement, voilà, c'est le jeu, quoi. Petite question sur ton parcours, si tu pouvais revivre une étape différemment, qu'est-ce que tu changerais? Bah, après, je crois que même toutes mes erreurs et tout, c'est ce qui fait que j'en suis c'est ce qui Je garde tout. ben non, mais c'est ce qui fait que je suis la personne, que je suis aujourd'hui. Après, j'étais vraiment, empreinte de nombreuses peurs. Hem, je crois que tu vois, j'étais contre les réseaux sociaux, mais je me disais quand même j'avais toujours cette petite voix où je me disais quand même: «Est-ce que je devrais pas essayer?» Et j'ai mis du temps quand même à me dire: «Non franchement, Instagram c'est vraiment pas pour toi, LinkedIn c'est mieux, tu es plus à l'aise pour écrire et cetera». Mais tu vois, là c'est tout récent et ça m'a pris 6 mois. Donc peut-être que j'ai perdu un peu de temps sur ça et si je devais vraiment garder un truc, c'est pourquoi t'es pas passé à l'action plus tôt, quoi, en Ouais, fait. Tu vois? Parce que bah, après, j'ai été portée par le milieu du droit pendant plus de 12 ans. Cet aspect très rigide, très rigoureux, où tu sors pas des cases, quoi, en fait. Et je pense que j'ai vraiment attendu de me dire attends, faut que ça soit parfait. Attends, là, je sais pas vraiment faire. Enfin, tu vois, le premier épisode de podcast et tout, je me disais, non, mais attends, le son, là, c'est pas au top, c'est pas. Voilà. Et en fait, il y a toujours quelque chose que tu pourras améliorer. Et même quand tu auras quelques années d'expérience, il y aura encore un truc où tu pourras encore mieux faire. Et en fait, c'est OK. Et c'est ça qui va faire que tu vas t'améliorer avec le temps. Et voilà. Mais voilà, de pas attendre que tout soit parfait, de pas attendre d'avoir l'idée du siècle pour se lancer, voilà, tout à l'heure, on disait, oui, on a cette croyance qu'il faut une vision claire, absolument claire de savoir là où tu veux aller pour te lancer. Et en fait, rares sont celles qui l'ont vraiment au tout début, ah. quoi, faut se le dire. Donc, La réalité, c'est que même si elle est claire, elle va quand même changer. c'est ça, Donc, ouais, faut pas se poser exactement. autant de questions. Ouais, donc, Et, c'est plutôt le et côté du voilà, moment, quoi. Ce ouais, dit moment que t'as attendu, mais qu'en fait, qui est jamais arrivé parce que c'était déjà le bon moment, mais tu l'avais pas forcément bah, pris en exactement. conscience. Et de pas hésiter à s'entourer Ouais. d'autres personnes euh, qui en sont au même stade, de pas hésiter à rejoindre des communautés d'entrepreneurs. Parce que moi, j'avais cette idée erronée qu'il fallait absolument réseauter en physique, etc. Et en fait, maintenant, avec les communautés en ligne, quand même, t'arrives à faire des trucs chouettes en respectant ton rythme à toi. Comme on le disait, t'es pas obligé de te lever à 6 heures du matin pour aller à l'événement avant de commencer ta journée de travail, etc. Donc voilà, peut-être ça, de vraiment se faire confiance, de passer à l'action, d'initier le plus petit pas qui soit en fait, qui te mènera vers la vie que tu as envie d'avoir, quoi, en fait. Mmh. Ah, ces petits pas. Mm. Et dis-moi si justement tu es dans des phases parfois un peu difficiles et où tu as ce sentiment-là que là, c'est un petit peu plus compliqué, tu as du mal à reprendre le dessus. C'est quoi qui te pousse à continuer? C'est quoi qui te donne cette énergie-là justement, cette petite ressource-là? Je sais que tu aimes bien poser les questions sur l'énergie. De, de, m- de, m- alors, ce qui me porte, ce qui continue de me porter, c'est vraiment de me dire,
J'ai vraiment envie de rendre les mamans, de leur donner le smile, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, très souvent, je me fais la réflexion quand je suis dans la rue et je fais attention de prendre le temps de regarder. Il y a beaucoup de gens tu sais, il y a pas de sourire, il y a pas de... Enfin, c'est triste, quoi, en fait. Et j'ai juste envie de... Oh, enfin, c'est bateau, mais la vie est belle, quoi, en fait. Viens, on Ouais. sourit. C'est ça qui me porte. Après, ce qui me recharge en énergie, voilà, c'est de passer du temps de qualité avec mes enfants. C'est des trucs bateaux, quoi, mais c'est vraiment C'est pas vrai. si bateau, hein. Et j'ai accepté que, en termes de sport, je me disais, ouais, il faut faire un truc vraiment, faire du hit, des trucs hyper intenses. Et en fait, je me suis mis au sport doux, le yoga, etc. Ça fait beaucoup de bien aussi. Voilà, donc de trouver le truc qui te correspondra, encore une fois, on en revient au même et qui te fait du bien, quoi, en fait. Mais Ouais, de pas donc s'oublier en route. moi, ce que j'entends, c'est que tu dis que finalement, de te connaître davantage fait Oui, que tu as pas écouté ce qu'on t'a conseillé ou ce qu'on pourrait dire de bah ouais, faut faire du hit parce qu'il faut perdre du gras, faut perdre machin. exactement. Non, en fait, moi j'ai envie de faire du yoga, bah, je vais faire du yoga et je me rends compte que ça me va bien. Enfin, ouais, c'est génial d'entendre ça, ça fait du bien hein, de Mais on en revient en la fait à ces réalité. fameuses injonctions qu'on entend du matin au soir, quoi, en fait. Ouais. Et au final, bah, tu sais plus trop où t'en es et tu sais plus trop ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et si Et en du coup, fait tu j'ai bouges juste plus. envie de faire ça, c'est ok ou pas? Ouais, super. Donc ta mission de vie, effectivement, tu nous l'as beaucoup dit et je trouve que ça se ressent même dans ce que tu dis, dans l'idée de quand tu veux passer de la phase un peu difficile où tu es dans un petit moment down et que tu as envie de te regonfler, bah, finalement tu te connectes à ça, tu te connectes au fait que tu as envie d'aider les mamans et que c'est pour ça que tu le fais et rien que ça te réénergise. Franchement, je trouve ça hyper inspirant et ça fait plaisir à entendre parce qu'on sent que tu es aussi vraiment aligné avec ce que tu as choisi de faire aujourd'hui, ça te convient parfaitement. Moi, franchement, j'encourage toutes les mamans à venir te voir, et notamment pour les reconversions, parce que je pense que cette partie-là, juridique aussi, elle fait peur. Oui. Elle empêche parfois aussi d'y aller. On parlait de la peur financière, mais voilà, la peur administrative, juridique, des trucs que t'as pas eu l'occasion de faire jusque-là. C'est fou là, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est très très Et- dur et puis après quand tu es accompagné, quand tu as fait ce palier d'avoir par exemple ton indemnisation France Travail, etc., que tu es accompagné, bah, voilà, t'as tout, bah, c'est comme partout en fait, tu as plein plein de conseils, tu as l'expert comptable qui va te dire viens chez moi, paye 2 000 € d'honoraires alors que tu es juste en et oui. micro et que tu n'en as pas forcément besoin. Et en fait, tu t'es là débutant et que tu dois déjà prendre ces décisions-là alors que tu connais absolument rien, c'est pas évident de s'y retrouver. Et donc je les aide en fait dans toute la dernière phase d'accompagnement à y voir clair, à savoir avoir les bons réflexes et je leur donne les outils en fait de savoir exactement quoi faire, quelles sont les obligations vraiment en micro-entreprise ou en société si elles choisissent la société. Enfin, voilà, on voit vraiment ce qui est adapté à elles et ce qui évite voilà, d'engager des frais qui peuvent être importants alors que tu n'en as pas forcément besoin, quoi. Hmm. Ça, c'est clair. Et justement, en termes de conseils, est-ce que tu auras envie de donner un ou d'autres conseils complémentaires à une femme qui se lance aujourd'hui? Mais croyez en vous et Soyez votre allez-y, force. go! Non, non, mais de vraiment garder le cap et de se dire, voilà, vraiment de s'entourer, de pas hésiter à parler, ne pas garder pour soi, en fait, toutes ces craintes, etc. Et si tu trouves pas forcément le bon interlocuteur, va voir ailleurs, etc. Essaye pas de s'acharner, c'est que c'est pas pour toi. Mais croyez en vous, vraiment, et prenez soin de vous, quoi. Vraiment. Vraiment, parce que après, c'est malheureux à dire, mais on peut pas revenir en arrière, quoi. Ouais. Et faut le garder à l'esprit. Clairement. Merci, c'est précieux comme conseil. Tu sais que j'aime bien aussi, tout comme toi dans tes podcasts, terminer par des petites questions clés aussi pour ces femmes inspirantes que j'avais envie d'interviewer tout au long du sommet. J'ai envie de te poser une petite question sur une sorte de portrait chinois. Si ton parcours entrepreneurial, c'était une couleur, laquelle tu choisirais? Le jaune, le soleil! Ah! Le soleil en toile de fond, mais avec beaucoup, beaucoup de nuances, parce que le parcours entrepreneurial, c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais j'ai envie de croire aussi, enfin, c'est ce qui m'a redonné de l'énergie, c'est ce qui me porte aussi au quotidien.
Par contre, c'est un challenge au quotidien aussi, quoi. Faut se le dire. Faut se le Mmh. dire. Et voilà, on apprend au fur et à mesure. C'est OK de pas être parfait, et cetera. Et peut-être que là, ce qui te semble inconfortable à l'instant T, bah, le sera pas dans quelques mois. Et voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, croyez en vous. Vraiment, vous avez toutes les capacités en vous, hein. Franchement, on les Qu'une a toutes, ces question de capacités. les réveiller, les révéler et oser les mettre en action. Tu parlais de Et justement de petits pas oser et de les pas se lancer trop révéler, vite. accepter qu'on puisse tomber, qu'on se relève, que voilà. Parce que oui, on se relève. Exactement, exactement. Et si ton énergie était un animal, ou peut-être une chanson si tu préfères, ce serait quoi? Waouh, c'est dur comme question ça. Ah, tu crois? Ah bah l'animal, le chat qui rebondit Ouais, toujours sur ses pattes. facile Franchement, dur, hein? ouais, ça, c'est une belle image. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, j'aime bien l'idée du chat qui retombe. Ça, c'est inspirant aussi. Et est-ce qu'il y a une phrase, toi, de l'ordre du mantra, que tu as tendance à te répéter parfois? Une petite phrase qui t'accompagne dans des moments de doute, dans des moments voilà, un peu moins fun, où justement, tu as envie de retrouver cette énergie du soleil que tu n'as pas tout de suite, et une petite phrase qui peut te porter, te regonfler. Ah, j'en ai tellement. Alors une Vas-y, donne! les mantras, c'est ma vie, quoi. Alors déjà, ces petits pas, vraiment step by step, je crois que Ouais. voilà, c'est fondamental. J'en ai un vraiment sur lequel j'ai énormément travaillé. C'est vrai qu'on en a pas, enfin, on peut pas tout évoquer, mais les autres ne font pas ma valeur. Oui. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment travaillé parce que j'ai lancé le podcast et puis après là, mon accompagnement. Et c'est vrai que même quand tu sais que ça va pas tout de suite décoller, etc., tu es là à regarder tes statistiques, à regarder le nombre d'écoutes, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre... Et tu as l'impression qu'en fait, bah, si tu rien, c'est ton travail qui se retrouve affecté, alors que non, en fait, c'est pas les autres qui font ta valeur. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et je pense que je travaille encore dessus et je me le redis, ça c'est un mantra qui est vraiment fort, me dire, ouais, attends, les autres ne font pas ta valeur, voilà, ça va bien se passer. Et ça, c'est un truc Super. que j'aurais aimé entendre un peu plus souvent, je pense, au début où je me disais, bon, t'as 10 écoutes, c'est pas grave, ça va, c'est pas grave, ça remet pas en cause ton projet et tout ça, enfin voilà. Surtout que tu étais consciente effectivement que ça allait demander du temps et Oui, pour autant, quand tu es vraiment dedans et que tu dis: «Ah donc ça prend vraiment du temps», il y a un retour à clairement. la réalité qui peut être douloureux et c'est vrai que ces petites phrases-là, elles peuvent aider à se Mais regonfler, ouais. ouais, ouais, clairement, mais après, encore une fois, on est dans une société de l'immédiateté, etc., où tout semble facile et en fait, non. Donc voilà, c'est important de se le rappeler. Donc encore une fois, croyez en vous et les autres ne feront pas votre valeur. C'est hyper Ouais. important. Merci pour ces bons rappels. Merci Beverly, franchement, c'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec toi. Je ne m'arrêterai plus, mais quand même, il y a beaucoup d'interviews et j'ai envie que tout le monde puisse suivre tout le parcours de chacune. Euh, donc, merci pour ce moment inspirant. Je pense que beaucoup vont vouloir en savoir plus sur toi ou découvrir ton travail. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Comment est-ce qu'on te contacte? Qu'est-ce que tu as envie de dire, de partager avec elles avant qu'on se quitte? Alors, le podcast Maman Risette est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, vous pouvez le retrouver absolument partout. J'ai mon blog mamanrisette.fr et vous pouvez me retrouver plus sur LinkedIn, pas sur Instagram. Vous m'avez, j'y suis, Encore, pas mais encore. juste par principe, quoi, pour le nom, pour sécuriser le nom. Voilà. Et donc là, il y a toutes mes coordonnées, etc. Mais voilà, le podcast, c'est une source sûre. Vous pouvez me retrouver tous les mercredis. Vous avez toutes mes infos dans les notes des épisodes et le blog mamanrisette.fr. Génial. Bien évidemment, je mettrai tout en lien sous la vidéo, dans le programme, dans les mails. J'enverrai toutes tes coordonnées aussi pour que les personnes qui ont envie de te suivre ou de travailler avec toi puissent se reconnecter à toi. En tout cas, moi, je vous conseille vivement d'aller voir Beverly parce que c'est un rayon de soleil, ça fait du bien. Merci. Merci vraiment d'avoir été là, c'était un plaisir. Et bah, je souhaite à tout le monde bah, de bien profiter du reste du sommet. Et puis, on se retrouve pour la suite des interviews très bientôt. Merci Béverly, à bientôt. Merci beaucoup, Charlène. À très bientôt. Au revoir tout le monde.